Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'apprendre à valoriser tes atouts. Oui, comme je te le disais tantôt, tu es unique en ton genre. Et toujours par rapport à l'exercice du miroir, lorsque tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une personne avec des atouts, plusieurs atouts physiques, mais également avec des défauts. Mais la grande question en fait que je vais te poser, ces défauts, c'est par rapport à qui? Qui t'a dit que ces défauts existaient? Qui t'a dit que cet aspect-là était mauvais? Moi, j'ai envie de te dire en fait que lorsque tu te regardes dans le miroir, sache que tu n'as que des atouts. Pourquoi? Parce que les défauts que tu te représentes dans ton esprit sont faits par rapport au regard des autres. C'est le regard des autres qui t'amène à te sentir mal dans ta peau peut-être parce que tu as un gros ventre. C'est le regard des autres qui t'amène à te sentir mal dans ta peau parce que tu as des boutons. Mais quand je dis que tu n'as que des atouts, c'est pour dire que ce regard des autres est fluctuant. Ce regard des autres est biaisé. Ce regard des autres est changeant. Par exemple, comment tu peux expliquer que en Europe, la fille belle, par exemple, est celle qui est très mince, avec des longues jambes, alors que en Asie ou au Nigeria, la fille belle est celle qui est corpulente. Tu vois donc avec moi que il devient très défavorisant autant pour moi, pour toi, de remettre euh, ta vie ou la perception physique que tu as de toi-même, de remettre en fait ton image physique dans le regard des autres. Parce que en fonction du lieu dans lequel tu te trouves, en fonction de la culture, en fonction même de la personne que tu as en face de toi, ce regard change. Apprends à valoriser tes atouts. Apprends à savoir que tu as des atouts, tu as des potentialités et que physiquement, tu es beau, tu es belle. Et c'est cela qui va venir illuminer toute ta vie. Moi, vraiment, j'ai constaté que ça marchait. Je me rappelle, quand je manquais de confiance en moi, j'étais un peu comme une personne sombre. Ça veut dire que, en fait, je me retrouvais en prison dans mon corps. Et cette prison-là, c'est moi qui m'étais mise dedans, dans cette quête de l'image idéale. Et dans cette peur, dans le fait de prendre conscience du regard des autres et de chercher forcément à avoir une adhésion complète de son physique près des autres. J'étais dans une prison, mais cette prison, comme je te l'ai dit, n'impactait pas seulement mon physique, mais ça impactait toute chose de ma vie, toute chose vraiment de ma vie. Rien ne marchait. Mais après avoir appris à m'aimer, après avoir su que ce corps que j'avais était rempli d'atouts, après avoir pris conscience de ma beauté, je me suis rendu compte que quoi? C'est comme si c'était une lumière qui venait éclairer mon visage, qui venait éclairer mon esprit. Cette assurance que j'avais développée se faisait voir où j'allais. Et c'est comme ça que plus de gens me voyaient et me trouvaient belle. Alors que j'avais pris plus de poids ou j'étais plus corpulente qu'avant quand je me lapidais en fait.
Cela ne s'est pas arrêté là, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus j'avais confiance en moi, plus je mettais mes atouts en valeur, plus j'ai commencé à exploser intellectuellement, plus des gens se rapprochaient de moi, plus je dégageais une certaine lumière, plus les gens étaient attirés par moi, se rapprochaient de moi. Et je pense qu'ils se rapprochaient de moi à cause de ce que je dégageais, à cause de mon être intérieur, et ils cherchaient réellement à savoir qui je suis. Je souhaite alors que tu retiennes avec moi cette citation de Youssef Neymar. Je vais la lire pour toi. Le regard des autres n'est guère le reflet de son image propre. Le regard des autres n'est guère le reflet de ton image propre. Je voudrais que tu retiennes cela et que tu saches que tu as énormément d'atouts physiques et que tu dois les mettre en valeur. Cela nous fait donc passer au quatrième conseil que j'aimerais que tu retiennes avec moi.